Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Mustapha Sehimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Maroc, l'autonomie stratégique ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Notre autonomie repose sur le renforcement d'un modèle d'armée crédible, cohérent et équilibré. Les forces armées royales se distinguent à tout égard sur ces registres tant en interne qu'à l'international: professionnalisation, acquis et expérience opérationnelle, modernisation, ressources humaines, etc. D'autres facteurs viennent en complément: cohésion nationale, sécurisation des approvisionnements, influence régionale, continentale et internationale avec une diplomatie active servie par le leadership de Sa Majesté le Roi. Voici 4 semaines que, dans un ordre du jour aux forces armées royales, à l'occasion de la commémoration de leur création le 14 mai 1956, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, avait mis en exergue la place et le rôle de cette institution nationale. Il a aussi instamment invité à prendre en compte d'autres exigences, la capacité à se projeter dans l'avenir, la poursuite d'un travail continu et le développement d'un système de planification. L'auteur poursuit son article ainsi. Dans cette même ligne, le souverain a annoncé la création d'un centre royal des études et recherches de défense rattaché au Collège royal de l'enseignement supérieur militaire. Avec ces 2 axes, une approche stratégique des problématiques et enjeux du système de défense et de sécurité, et un cadre offrant un espace de compétences analytiques, civiles et militaires. C'est que le fait est là, le durcissement de la compétition stratégique. Les outils de l'architecture de sécurité collective l'ONU en première instance sont fortement fragilisés, effet des postures d'intimidation ou des stratégies agressives, mix des modes d'action militaires et non militaires, manipulation de l'information, voire menaces nucléaires dites tactiques à des fins d'intimidation, conséquences de la prolifération technologique ou autre, persistance de la menace terroriste. Un tableau auquel s'ajoutent enfin d'autres grands défis globaux pouvant générer des déséquilibres importants, tels que les impacts du changement climatique, accès à l'eau, insécurité alimentaire, migration, démographie, pandémie, etc. Un constat qui impose au Maroc d'adopter une réponse globale sur la base d'une conception de sa défense nationale et aussi de son autonomie stratégique. Un pivotement à entreprendre et à consolider vers les nouveaux espaces de conflictualité. Un appui aussi du renforcement de la souveraineté. L'auteur précise ainsi. Le rappel des intérêts nationaux permet de mieux appréhender la nécessité d'une actualisation et d'une conformation des fonctions stratégiques. Quels sont les intérêts du Maroc? La protection du territoire national, la sécurité de l'espace maritime, méditerranéen et sud-atlantique et saharien, la stabilité du voisinage qui est un facteur de sécurité nationale, la défense de ces intérêts rendus aujourd'hui plus complexes du fait du recours plus systématique à la force et aux logiques d'intimidation. Cette préoccupation repose sur 3 piliers: le renforcement de l'autonomie stratégique, la consolidation des partenariats stratégiques et la préservation d'un ordre international stable, fondé sur le respect du droit et le multilatéralisme. L'auteur ajoute ainsi. Faut-il souligner que l'autonomie stratégique est la condition sine qua non de la protection de nos intérêts fondamentaux? Les capacités d'appréciation, de décision et d'action autonome en constituent assurément le cœur. La stratégie de défense en est l'une des composantes majeures. De plus, notre autonomie repose sur le renforcement d'un modèle d'armée crédible, cohérent et équilibré. Les forces armées royales se distinguent à tout égard sur ces registres tant en interne qu'à l'international: professionnalisation, acquis et expérience opérationnelle, modernisation, ressources humaines. D'autres facteurs viennent en complément: cohésion nationale, sécurisation des approvisionnements, influence régionale, continentale et internationale avec une diplomatie active servie par le leadership personnel, moral et politique de Sa Majesté le Roi. Dans le monde de 2023, l'on note l'élargissement des fonctions stratégiques. Référence est faite ici à ce que l'on appelle la fonction connaissance-compréhension-anticipation, laquelle doit irriguer l'ensemble des autres fonctions stratégiques. Ainsi,
Le maintien d'une capacité d'appréciation autonome n'est-elle pas une garantie de la prise de décision souveraine? Elle contribue directement à la compréhension des intentions des compétiteurs. Elle est aussi la condition de l'efficacité opérationnelle des forces. Quel domaine recouvre cette fonction? Le renseignement, la connaissance des théâtres des opérations, la diplomatie, la prospective et anticipation, la maîtrise de l'information. L'effort doit porter sur la compréhension des phénomènes pour permettre l'anticipation et faciliter la réactivité de la décision. L'auteur conclut son article ainsi. L'autonomie stratégique, elle se définit, se construit et doit se consolider. Le Maroc s'est engagé dans cette voie durant les 2 décennies écoulées. Pas à pas, il se distingue aujourd'hui de tant d'autres pays, voisins ou autres. Le royaume a une liberté d'action et une capacité autonome d'appréciation et de compréhension complète. Sur la marocanité de son Sahara, des actes en sont l'illustration, telles les tensions avec l'Espagne et l'Allemagne en 2022, ou encore, aujourd'hui, avec la France du président Macron. C'est un partenaire de souveraineté fiable, lucide, à valeur ajoutée et pourvoyeur crédible de paix et de sécurité. Rédigé par Mustapha Sohimi, élu par l'intelligence artificielle de l'ODigiMedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODigiMedia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.